Alors, on va y aller. Alors, vous vous souvenez sans doute de Gossem telle qu'elle existait, disons, au mois de juin 2010. C'est un petit peu ce qu'on avait expliqué comme étant nos priorités, nos objectifs pour 2010-2011. On a donc la position de Gossem avec les propriétés au Québec, dans les basses terres du Saint-Laurent, Matapédia, les îles de Madeleine, et également dans les Côtes-du-Sud, on a également des propriétés en Virginie. Dans les basses terres du Saint-Laurent, qui était le cœur de nos activités en 2010, et on avait Yamaska, et on l'a toujours, et qu'on a donné suite en partie, parce qu'est arrivé, comme vous le savez, l'histoire du gaz de schiste, la presse, le mouvement populaire, et évidemment toute la contestation au niveau du gaz de schiste, qui a en quelque sorte gelé l'ensemble de nos activités au Québec. Alors, de juin 2010 à 2011, j'ai intitulé ça du ciel à l'enfer. Et c'est un peu ce qui est arrivé. Il y a une lente et lente descente aux enfers, il y a les audiences du BAP. Finalement, au mois de mars 2011, le BAP mis fin à toute activité de fracturation. Il y a un comité qui a été nommé, mis en place, un comité sur lequel il y a finalement un représentant de Junex et un représentant de Talisman. Et ensuite, il y a, parce que ça a lieu à Québec, c'est 3 jours semaine, c'est pas vraiment enclenché encore. Et finalement, le soulèvement a été général. Et puis, finalement, les chemises vêtent en route. Ce que j'appelle ou ce qu'on appelle les écolo-fascistes, en opposition avec les écologistes professionnels. Évidemment, au niveau des îles de la Madeleine, avec BP, les gens ont eu des craintes fondées. Là aussi, il y a eu une mobilisation. Je peux vous dire qu'au mois d'avril l'année passée, la table de concertation au niveau de l'environnement des îles est en faveur d'un forage de gaz sur les îles de la Madeleine. Il y a eu l'accident BP. Le doute s'est installé. Est-ce que c'est la même chose pour arriver chez nous? Et finalement, là, mêlé avec l'histoire de gaz de schiste. Le groupe des hydrocarbures aux îles de la Madeleine, mois de septembre, mois d'octobre, ne suivait plus. Ils étaient contre le projet de forage au niveau des îles. Il y a plusieurs petites municipalités et quelques grandes municipalités qui ont adopté une réglementation municipale contre la fracturation ou les activités de gaz public. Certains conseils, entre autres à Middlefield, dans le comté d'Otsego, on était présents, ou qui ont subi l'influence ou l'impact des militants, des activistes un peu yalard. On a assisté à quelques rencontres, c'était vraiment désagréable. La ville de Buffalo, qui est une ville où on fait du gaz depuis 50 ans, 60 ans, a adopté une résolution contre la fracturation dans le but de se rallier dans une position favorable avec certains groupes écologistes. Et puis, donc, on n'a pas le droit de transporter d'autres fracturations dans la ville. On peut en faire, on n'a pas le droit de transporter d'autres fracturations. Tout le monde a subi une perte, sauf Petrolia, qui a augmenté de 400% à cause du prétendu pétrole au niveau de l'île d'Anticosti. Et suite au débat de l'Assemblée nationale qui a été très positif pour eux, le stock est parti de 45 et est remonté à 2 pièces. Fait nouveau encore, et ça ce n'est pas très bon, c'est que tous les projets au Québec, doivent obtenir l'approbation du conseil municipal. C'est une obligation. On doit présenter et le conseil doit approuver. Dans l'État de New York, ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Alors donc, on a cédé de la part du gouvernement le pouvoir, un pouvoir discrétionnaire aux municipalités qui ont maintenant le rôle d'approuver, désapprouver nos orientations, les projets d'exploration, qui auparavant étaient gérés par le gouvernement provincial ou par l'État. Pas facile. En plus de ça, nous avons environ 5 millions de dollars
actions accréditées que nous devons dépenser au Québec au cours de 2011. Ce ne sera pas un problème, mais ça devient une priorité pour nous. Et les îles de la Madeleine, on n'est pas très sûr. Le conseil municipal a ça entre les mains. Ils sont en train de débattre la question. Et on est allé là la semaine passée pour discuter avec eux. Là, je ne sais pas toujours de quel côté tout ça va tomber. Mais bon, pourquoi vous êtes obligé de dépenser 5 millions en décembre 2011? Parce que ce sont des actions accréditives qui ont été élevées. Oui. Et on a une période de 12 mois pour faire la dépense. On a eu le même problème l'année passée. On a essayé de faire Jolie 5, on n'a pas été capable. On a fait un levé aéroporté pour la Gaspésie. Alors, the road back to heaven. Alors, après notre descente, il faut remonter. Comment est-ce qu'on va faire ça? Le projet de loi 18, qui est loi aujourd'hui, nous donne finalement un congé de 3 ans. On n'a plus besoin de faire des travaux sur les permis, on n'a plus besoin de faire d'exploration, on n'a plus l'obligation de le faire pendant une période de 36 mois. Donc, les permis sont maintenus au nord de Gastem et finalement se rajoutent à la fin de l'expiration de notre permis d'exploration. Donc, certains permis qu'on a qui ont été renouvelés en 2009, la date d'expiration du permis est donc 2019, auquel il faut ajouter 3 ans, donc 2020. On va maintenir nos activités sur les îles de la Madeleine. On va tenter d'aller de l'avant avec notre projet au niveau des îles de la Madeleine. On pense que c'est un excellent projet, on pense que ça a beaucoup d'avenir et on pense que d'ici quelques années, les îles de la Madeleine et la région, le bassin de Madeleine, va continuer et va se développer davantage. Oui. Peut-être expliquer le fait qu'aux États-Unis, la différence par rapport au Québec sur la propriété du sous-sol. Oui, ça c'est important. Les propriétaires ici, contrairement au Québec, les propriétaires dans la grande majorité des États, et également du côté du Canada anglais, le propriétaire de la surface est également propriétaire du fond. Donc, les ressources naturelles qui s'y trouvent, les mines, les métaux, les minéraux, le gaz et le pétrole, appartiennent aux propriétaires de la surface. Donc, ces propriétaires-là vont recevoir entre 12,5, 14, 15, 16% de la valeur du gaz qu'on va trouver dans le sol. Road back to heaven 3. Alors, comment retourner au ciel? Ben, on a une compagnie qui s'appelle Petroworks qui nous a approchés. La compagnie Petroworks nous a parlé d'une fusion. C'est-à-dire, on pourrait mettre en commun nos intérêts et notre expérience. Gastem, évidemment, prendrait le contrôle de la compagnie. Et on gérerait les terrains de Petroworks. Où sont les terrains de Petroworks? Ils sont au Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, l'île du Cap-Breton. Mais ils nous proposent l'acquisition de leur compagnie. Il y a un petit peu de cash dans la compagnie, peut-être 1,2, 1,3 millions. Et ça nous permettrait d'acquérir d'un coup à peu près 1 million d'acres. L'île du Prince-Édouard, non. Puis l'île du Cap-Breton, c'est du pétrole. Et le puits est prêt à être foré. On parle d'un puits qui doit se forer au cours de 2011, printemps 2012. L'île du Prince-Édouard, évidemment, il y a du gaz à l'île du Prince-Édouard. Non, non. Il y a des diapyres de sel sous l'île. Les gens ne le réalisent pas et ça ne fait pas l'unanimité. C'est pas tout le monde qui dit qu'il y a un potentiel ici. Mais mon feeling, et ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté là-bas, c'est que un potentiel ici de 300 000 acres là, pour identifier du pétrole. Et probablement un des pays les plus importants là, avec le diapyre de sel dans les îles de Madeleine, dans le golfe du Saint. Mais on serait sur terre. Gastem, comme vous savez, croit que cette zone de diapyre de sel sera aussi importante en termes de développement au niveau du gaz naturel que le golfe du Mexique. Les mêmes structures, les mêmes formations sont en jeu ici.
Et on pense que lorsqu'il y aura forage, lorsqu'il y aura développement de cette zone, que ça sera une zone de production aussi importante que Sable Island, qui est en bas ici, là, qui a produit 5 TCF de gaz, pour laquelle on a construit une pipeline de l'île Sable Island jusqu'à Boston. On pense que cette zone-là est la zone de l'avenir pour du conventionnel au Québec. Alors, c'est à surveiller, on travaille, mais comme je vous ai dit, ce qui attire, c'est le bassin Madeleine. Bassin Madeleine, au niveau de l'île du Prince-Édouard, personne n'a encore trouvé la clé. Et on pense qu'on l'a, on pense qu'on a un début de clé là, pour aller chercher, parce qu'il y en a du gaz. Ici, là, il y a eu un puits au large dans les fin des années 60, 69, 70. Un puits qui cherchait du pétrole à une plateforme au large, ça s'appelle East Point. Ils ont fait le puits sur une plateforme, donc il y a 50 ans, dans les conditions qu'ils avaient à ce moment-là, cherchant du pétrole. Ils n'ont pas trouvé de pétrole, ils ont trouvé du gaz. Le gaz, à ce moment-là, valait rien. Il n'y avait pas de moyen de le transporter. Ils l'ont abandonné le puits. Mais ça a quand même généré 77 BCF, c'est sur une période de test. 77 BCF aujourd'hui, la valeur de ça, c'est 300 millions de dollars aujourd'hui, 350 millions de dollars pour un puits qui coûte 25 millions. Et évidemment, on croit que toute cette région ici est riche en gaz. Je pense que toute la région est diapire de sel. Et Gaston est le seul qui a des terrains, là, pour le moment, là, sur le seul morceau de terrain, là, dans le diapire de sel. Et Old Harry, vous voyez comment ils sont un peu dans le diapire, un peu à l'extérieur. Je suis allé aux îles la semaine passée, assis à côté d'une des responsables de la mine de sel qui est ici à Grosse-Île, aux îles de la Reine. Alors, chaque année, ils doivent fermer la mine de sel 2, 3, 4 fois par année parce qu'il y a du gaz qui rentre dans la mine de sel, du gaz naturel. Ils ferment la mine, les alarmes sonnent, les gars sortent. Ensuite, ils laissent échapper le gaz. Le gaz baisse, il retourne opérer la mine de sel. C'est comme ça depuis 30 ans. Ça nous donne une direction à suivre, ça nous donne un chemin vers, évidemment, comme vous pouvez le deviner, là, une production à court terme. Et avoir des revenus et commencer à rebâtir la société suite à notre descente aux enfers. Au Québec et à New York, on n'a pas le choix. Développer du gaz de schiste, on a regardé du côté du Bakken, en Saskatchewan. C'est compliqué. C'est compliqué. Et les prix sont élevés, les prix sont chers. Aller au niveau du Marcellus en Pennsylvanie, c'est 4 000 $ l'heure, 5 000 $ l'heure, 6 000 $ l'heure. Quand tu achètes 100 heures, il faut que tu sors 600 000 $ cash avant de commencer. Et même plus, il y a des terrains de Marcellus qui se vendent 5 500, 8 000. Ça coûte très cher. Alors, pouvez-vous remarquer sur le fait qu'au Québec, qui permettent au secteur minier de construire n'importe quelle mine avec des gros barrages qui retirent les restants des produits miniers, puis toutes sortes de cochonneries de partout. Pourquoi ils sont tellement inquiétés au côté du gaz de schiste quand les dangers, un vis-à-vis de l'autre, ça me semble qu'au minier, c'est plus dangereux et puis c'est comme la porte est fermée sur cette affaire-là. C'est la Je pense dans ça. C'est la base. Au Québec, mois de mai, l'année passée, je dirais que tout fonctionnait bien au niveau du développement de l'industrie. Il y a eu l'accident de BP. Et tout l'été, tu regardais la télévision le soir, les nouvelles, en mangeant ta soupe, et tu avais BP d'en face. Tu avais le dégât qui a eu lieu avec le puits de BP au large de la Louisiane. Et ensuite, il y a eu le film Gasland qui a sorti, comme dit Michel, ça a sorti ça au mois d'août. Et là, ça a fait son chemin. Alors, le mariage de BP
ensuite Gasland, et ensuite 3-4 reportages dans une revue qui s'appelle ProPublica. Un journal, une revue spécialisée en environnemental. Généralement, là, pas pire. Je pense qu'ils ont été influencés à l'interne par une orientation anti-gaz de schiste. Et là, on a martelé tout ce qui s'appelait gaz de schiste. Et on a agrandi, on a menti. Présentement, on est à 89 millions d'actions émises. Évidemment, la dilution, là, on essaye de réduire à son minimum. Donc, on pense que les annonces vont faire progresser ça. Les annonces vont faire augmenter, vont faire revenir les actionnaires, surtout de Toronto et des États-Unis dans le stock, augmenter la valeur du stock, et puis on va être capable de se financer. Est-ce qu'il y aurait la possibilité dans les prochaines 12 mois que Gasland pourrait faire faillite? Non. Y a-t-il des créanciers qui pourraient rentrer dans on n'a pas de créanciers. On ne doit pas d'argent. Il n'y a pas de dette. Là, présentement, avec les comptes à recevoir, on a à peu près 6 millions de dollars cash. Il y en a une partie qui est du flow-through qui doit être dépensée au Québec. Il est présenté différemment d'ailleurs aux états financiers, je crois. Les réserves là, pour les argents qui sont réservés pour certains frais, entre autres l'exploration, sont présentés à part aux états. Mais une fois que ça va se clairer, le débat des gaz de schiste, on va être capable d'y revenir. Donc, de se développer là où il y a du potentiel pour nous autres, et on va tenter de rester du côté ici de l'Atlantique. Aller du côté Calgary, Saskatchewan, c'est quelque chose qui est faisable. Mais on a pensé à aller, par exemple, dans le Montney en Colombie-Britannique. On pense qu'on est mieux de rester ce côté ici de l'Atlantique, continuer à se développer. Louisiane, c'est un bon mix. Francophone, accès facile, bonne propriété, gouvernement favorable au développement, énormément d'histoire en termes de production de gaz naturel, de pétrole. Il y a toujours les îles de Magdalena qui est le sleeper. Les gens ont toujours tendance à négliger le potentiel du bassin Madeleine. Le bassin Madeleine, je vous le dis, autant que j'étais certain que le gaz de schiste de l'Utica était capable de le produire au Québec et qu'on l'a démontré, autant que je suis convaincu que le bassin Madeleine, surtout la zone de Diapir, va être un producteur majeur en Amérique du Nord. Vous avez des questions?